Hier j'ai annoncé mon atelier que je vais donner demain dans la région de Belleuil et j'ai mentionné aussi que si vous étiez intéressé à avoir cet atelier-là dans votre région, de le mentionner et il y a eu plusieurs commentaires dans ce sens-là. Aussitôt dit, aussitôt fait, les gens de mon équipe ont entendu le message et ont créé un formulaire. Donc, j'ai mis le lien. C'est l'avantage de travailler en équipe. Hein. Quand tu travailles en équipe, tout va beaucoup plus vite. C'est des gens qui sont compétents chacun dans leur domaine, donc automatiquement, les trucs avancent assez bien. Donc, là, le formulaire que j'ai mis en lien un peu avec ce live-là. Et le live permet justement aux personnes responsables de cumuler en même temps le nombre de personnes intéressées dans une région. Et lorsque, après ça, on contacte les gens d'une différente façon pour savoir qu'est-ce qui est le mieux comme soir, comme période et des trucs comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui va s'en charger. Donc, merci à mon équipe et merci à vous pour l'intérêt que vous portez. Aujourd'hui, je vais parler de décider, mais pas juste décider. Vous savez, quand on rencontre une personne, j'ai beaucoup d'années en clinique, beaucoup d'années en expérience clinique, et on apprend avec le temps à déceler la personne qui va changer sa vie de celle que ça ne changera rien, qu'il n'y a rien qui va se passer. On arrive à savoir juste en parlant avec la personne et avec le temps, on arrive même à le déceler dans des mots qu'elle utilise, le langage qu'elle utilise. Et ça nous aide beaucoup. L'intervenant, ça l'aide beaucoup parce qu'il sait jusqu'à où il peut faire confiance à la personne, puis jusqu'à où, à l'inverse, il va devoir l'envelopper, la soutenir encore parce qu'elle n'est pas prête, ce n'est pas le moment, c'est pas le temps. La volonté, le désir peut être là, mais il manque encore des éléments. Non. Puis moi, à force de rencontrer des gens sur différents aspects de leur vie qu'ils veulent, il y a une phrase qui me revenait souvent, c'est que c'est toi qui décides. OK, il y en a plusieurs comme ça. Hein. Il y en a une qu'on trouve dans ce livre-là, c'est Comme tu le veux. Hein, comme tu le veux, celle-là. En passant, Comme tu le veux est un des thèmes des livres, des livrets qui vont sortir. OK? Tellement c'est puissant comme phrase quand c'est bien utilisé, quand on sait l'utiliser et se le servir. Comme tu veux. Comme tu veux, on l'utilise à toutes les fois que tu exprimes une résistance, un blocage. Ah, mais j'y arriverai pas, comme tu veux. Ah, puis je me le sers à moi-même, OK, parce que je me surprends moi-même. J'ai encore beaucoup de résistance. C'est plus difficile de les voir sur nous que de les voir sur les autres. Alors, souvent, je me surprends moi-même, je me le fais servir aussi, mais je m'apprends des fois à me servir moi avec. Jean-Pierre, bon, ben, c'est comme tu veux voir, mais ça va être long parce que, comme tu veux, c'est vrai. Je ne suis pas obligé que ce soit long. Il y a d'autres façons, il y a d'autres moyens. On dirait que ça fait notre affaire des fois que de se mettre un peu dans la misère. C'est une façon de parler. Et c'est aussi vrai aussi pour c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Celui-là, j'ai décidé d'en faire pas un livret, un livre. OK? Tellement le thème est à exploiter, c'est toi qui décides. OK? Ça va dans le même sens de comme tu le veux. Mais comme tu le veux, c'est pour t'amener une réflexion. Mais c'est toi qui décides. C'est dans cet objectif-là, ce que je veux faire prendre conscience aux gens, c'est qu'on est beaucoup plus puissant qu'on pense. On est beaucoup plus efficace qu'on pense. On est vraiment des créateurs, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à créer à partir de nous. Et le décide, comme je disais tantôt, c'est comme ça qu'on arrive à savoir de ce côté-ci. Souvent l'intervenant, que la personne va enclencher le processus ou pas. OK? Si la personne, dans son puis je le fais pour moi-même, comme on peut le faire, je le fais encore avec des gens, et c'est là que je le sers, cette phrase-là. J'aimerais ça que ça aille mieux dans ma vie. Bonne chance. C'est là qu'on peut se dire, comme tu veux. OK? C'est un souhait, c'est un désir. Tu t'enclenches pas, tu t'insères pas toi-même dans le processus que ça va aller mieux. Ce serait le fun si ce serait agréable de j'espère que, OK?
tout ça nous démontre à nous que quelque part, on ne sait pas sur quel aspect, mais je sais que la personne ne s'engage pas dans le processus qu'elle désire. OK? Mais quand elle te dit, puis rappelez-vous une expérience personnelle vous-même ou un proche, une personne qui, je vais prendre l'exemple de ma belle-mère. L'exemple de ma belle-mère en est un bon. Je suis chanceux, moi je suis entouré de gens qui ont vécu beaucoup de choses. Okay? Ma belle-mère, elle fumait 2 paquets de cigarettes par jour, 2 à 3 même à un certain moment donné. Et c'est la seule qui fumait dans la famille, autant la mienne que celle de mon épouse. Les enfants ne fument pas, les conjoints ne fumaient pas, elle fumait pour tout le monde, okay? Elle fumait beaucoup. Et les enfants, surtout ses proches, hein, ses enfants et elle, j'aimerais ça que tu arrêtes de fumer, c'est si, non, puis 2 à 3 paquets par jour là, pendant très longtemps. Un jour, elle a passé un examen médical et on a vu une tache sur un poumon et on a craint ou on va aller plus loin, c'est peut-être un cancer poumon, fumer, cancer poumon. Elle dit là, je suis décidée, c'est fini. Elle fumait 3. Elle fumait 3 paquets par jour et du jour au lendemain, elle n'a pas refumé parce qu'elle avait décidé. Une personne qui veut gérer son poids puis qui a de la difficulté, puis ce serait le fun que je perde du poids, je fais des essais, j'essaye toutes sortes de trucs. Et je vais essayer, essaye, c'est pas encore une décision. Puis à un moment donné, il arrive un truc, un événement, quelque chose, puis là, tu l'entends dans son langage. Je suis décidé, là, je me prends en main, poum, ça fonctionne. OK? À partir du moment où la personne se décide, justement, c'est là que, c'est une expression, hein, c'est là que la magie s'opère. Okay? C'est là que l'impossible se produit. C'est là que les gens n'y croient plus, puis on sait qu'est-ce qui s'est passé en elle? La décision. OK? Et c'est de là, justement, c'est toi qui décides. Je l'utilise en réflexion pour faire prendre conscience comment tu es puissant. OK? Tu es en train de me dire, quand tu me parles des fois, puis tu me l'utilises à l'envers, je suis certain que ça ne va pas fonctionner pour moi. C'est toi qui décides. Hein? Si tu ne veux pas que ça fonctionne, c'est pas que je ne veux pas, mais je ne crois pas parce que tu es tellement dit, tu décides que c'est certain que ça garde. Essaye les mêmes pas, va faire autre chose. C'est certain que tu es voué à l'échec. OK? Puis là, tu es donc bien négatif. Je ne suis pas négatif. Juste la façon que tu t'exprimes, je le sais. Tu ne vas pas t'engager dans le processus pour l'accomplir. Tu t'enclenches dans le processus pour le faire échouer en partant. Ah non, non. Puis après réflexion, pouf, oui, on se rend compte que oui, c'est vrai. OK? Donc, c'est toi qui décides. Il est puissant. Il est puissant pour faire des réflexions. Il est puissant pour faire de l'introspection. Puis, il est puissant quand on en prend conscience pour se rendre compte comment on est puissant, justement. Comment on fait arriver autant qu'on fait ne pas arriver. OK? Et on est beaucoup plus puissant à faire ne pas arriver qu'à faire arriver. OK? Parce qu'on utilise souvent la décision dans le négatif. OK? Que dans le positif. Dans le positif, on reste dans l'espoir. J'aimerais ça. Hein? Je souhaite que j'ai fait une demande. C'est super, une demande. Étais-tu décidé? Quand tu as fait ta demande, es-tu dans cet état-là que je fais une demande? Puis souvent, je m'amuse avec, hein, j'aime ça avec les concepts, les amener dans le ridicule pour que les gens comprennent. J'ai dit, quand tu fais une demande, et supposons que tu désires avoir une pizza et tu appelles à la pizzeria et tu demandes une pizza à faire livrer chez vous, combien de fois tu rappelles pour être sûr qu'ils ont bien reçu la commande? Combien de fois tu rappelles pour savoir si ça sent bien? Combien de fois tu rappelles pour savoir s'ils ont bien reçu la commande? Ou la demande, tu l'as fait une fois, c'est certain, et j'attends rien de moins que la pizza que j'ai commandée. En principe, hein, une fois, tu fais la commande et tu as cette certitude-là. Une demande, c'est la même chose. Quand tu fais une demande et tu la répètes à tous les jours, tu es en train de te dire, j'espère qu'il m'a entendu. Ce que vous voulez, là, tu sais. J'espère que mon message va être entendu. J'espère que, parce que, il fallait donc juste une fois. Ouais, mais je ne suis pas sûr. OK, tu viens de me le dire. Tu comprends-tu? Juste le fait que tu n'es pas décidé, il n'y a pas cette décision-là non plus. Autant dans une demande, des fois, c'est ça.
OK? La décision, c'est fort comme ça. Quand je suis décidé de faire réussir un projet, quand une personne fait toutes sortes de tentatives pour s'en sortir, puis elle n'y arrive pas, puis là, elle est acculée au mur, elle ne peut pas aller plus loin, OK? C'est sur le bord de la banqueroute, de la faillite. Puis là, je suis décidé, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver, puis là, à un moment donné, tu vas, oh, ça change de bord, puis ça sort. C'est quoi que tu décides? C'est quoi que tu espères? C'est quoi que tu décides? OK? Tu restes-tu dans l'espoir qui est bon? L'espoir, c'est super bien. Mais pourquoi tu décides pas? Pourquoi je ne déciderais pas de. Pourquoi je ne déciderais pas de l'écrire, mon livre? Pourquoi je ne déciderais pas de me prendre en main? Pourquoi je ne déciderais pas de me sortir de là? OK, dans cette situation-là. Et ça, c'est des gens avec qui je travaille et il y en a d'autres qui s'en viennent. Hein? J'ai de beaux projets encore tout le temps, hein? OK, qui s'en viennent. Et ces gens-là, un jour, ont décidé et boum, on voit leur vie se transformer. C'est sûr que ce n'est pas 360 degrés en une journée, OK? Mais tu vois le processus arrêter de descendre. Tu vois le mécanisme s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision en arrière. Puis la décision, ce n'est pas juste parce que j'utilise le mot décider. C'est comme ma demande de tantôt. Je peux utiliser le mot décider parce que je viens de prendre conscience que le mot décider est vraiment puissant pour enclencher ma puissance. OK? Mais je pense espoir, je pense essai, je pense désir quand j'utilise le mot. Ça ne marche pas. C'est comme les demandes, ça. Une demande, si je vous demande quelque chose, en quoi ça vous oblige à quelque chose? Là, je prends juste le domaine de la demande. Non, la demande dit, je cogne à votre porte, est-ce que vous avez la disponibilité de m'aider, peu importe ce qu'on me demande, oui ou non, merci, on passe à autre chose. Mais 80% des gens, à cause de l'éducation qu'on a eue, les demandes, ce sont des exigences déguisées. Et ça fait mal de se faire dire non quand ce n'est pas une vraie demande. Okay? Oui, j'utilise la formulation de la demande. Même chose pour décider, je peux utiliser la formulation, je décide, mais en arrière, est-ce que je décide? Est-ce que je m'enclenche dans le processus? Est-ce que j'en ai assez? Sinon, ce n'est pas une vraie décision. OK? Si je te demande d'aller porter les poubelles à la rue, là, tu repasses une demi-heure après, hey, je t'ai demandé d'aller. Ben justement, tu m'as demandé. Donc, me demandant à moi, tu me laisses le libre arbitre de dire oui ou de dire non. C'est une demande, ce n'est pas une exigence. Ouais, mais quand je te demande, ça veut dire, OK, toi, tes demandes sont déguisées en exigence. C'est essai de rester poli en m'exigeant des trucs comme ça. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, après ça, tu dis à ces personnes-là, veux-tu demander? Ben non, je ne veux pas forcer les autres puis je ne veux pas me sentir, puis les déranger, puis blablabla. Puis ben, c'est quoi cette idée-là? C'est pas ça une demande. Une demande, c'est tu l'as ou tu l'as pas. OK? Comment je vais le formuler pour je te demande un 500 grammes de sucre. Pourrais-tu me passer 500 grammes de sucre? Non, OK. On va aller chez l'autre voisin. Tu comprends-tu mes besoins là? Et ça oblige à quoi, là? OK? Mais si je le déguise en exigence, pourrais-tu me passer un 500 grammes de sucre? Non. Mais je sais que tu en as. Puis toi, l'année passée, quand tu m'as demandé quelque chose, hein, j'étais là, puis je te demandé, OK, toi, tes demandes sont déguisées. Ce n'est pas une vraie demande. Là. Tu ne viens pas juste cogner à une porte pour savoir si c'est possible. Tu exiges quelque chose. On peut se reconnaître, des fois, sans s'en rendre compte qu'on n'utilise pas les bons termes. C'est important de les corriger. Mais je décide. C'est toi qui décides. Combien de temps tu veux rester dans cet état-là? Ouais, ben c'est pas de ma faute, c'est les circonstances, le gouvernement, les conjonctures économiques. J'ai été malade l'année passée, j'ai deux enfants qui, là, j'en ai un qui demande, OK, alors combien d'excuses que tu veux? Là, j'ai un catalogue, je peux t'en vendre si t'en manques, là. Tu sais, quand tu es décidé, les excuses n'ont plus de place. Quand tu es décidé, c'est que ça prend une priorité. Quand tu n'es pas décidé, ça se glisse en dessous de tout ce qui est déguisé sous forme d'excuses. C'est un peu ça. Quand est-ce que tu vas décider de prendre ta vie en main? Quand est-ce que tu vas décider de réussir ton objectif, ton but? Quand est-ce que tu vas décider? Et les gens souvent se mettent à décider, malheureusement, quand ils sont rendus ici. Hein? Pourquoi payer aussi cher pour décider, pour prendre conscience que je suis
hyper puissant. Hein? On a de la difficulté avec ça. OK? Je ne peux pas être hyper puissant, je viens de paranormal. C'est parce qu'ils sont hyper puissants, eux autres aussi, puis ils ne savent pas plus que toi. C'est parce que tu ne sais pas quelque chose que tu ne l'as pas? Non, mais tu peux le mettre en boîte, par exemple. Tu peux vraiment l'étouffer, ce potentiel-là. On fait tous ça. OK? J'ai eu un bel accident. OK? Puis je suis presque rendu encore, il me reste encore un petit bout de travail à faire sur moi, là. Puis là, je suis à ça de dire juste du merci de tout ça, tellement j'en grandis. OK? Puis je vais vous montrer comment l'humain peut être puissant. Quand tu as des côtes qui te font mal, là, quand tu as des côtes de fractionner, quand tu as une côte de fractionner, respirer, c'est vraiment difficile. OK? Éternuer, tousser, oublie ça que tu t'effondres sur le sol tellement. Tu le sais tellement, tu essaies de te retenir que tu t'assois avant parce que tu sais que les jambes vont manquer tellement la douleur peut être grande. Eh bien, juste parce que je souffrais d'un côté, j'ai appris assez vite à respirer juste sur l'autre poumon. Oui, j'ai appris à respirer juste sur l'autre poumon le temps que ça se fasse. Puis je ne savais pas que je pouvais faire ça, mais je sais que je suis puissant, pas plus qu'un autre. Je suis juste plus conscient que certains autres, que j'ai une puissance à l'intérieur de moi que je ne sais même pas comment l'utiliser à son maximum. On l'utilise vraiment en fraction pour m'aider à guérir. Et comme j'ai focalisé vraiment sur les côtes, à ce moment-là, j'ai mis toute mon attention sur les côtes. J'avais le temps, hein? J'étais couché. Pas grand-chose dans ce temps-là. Ça aide. C'est sûr que les premiers exercices qu'on fait, on n'est pas très efficace, mais plus on les fait, plus on le devient, puis à un moment donné, les connexions se font, et poum, là, on est efficace. Qu'à l'intérieur, c'est rapide, je n'avais plus aucune douleur aux côtes. OK? Puis pourtant, on m'a dit, ça va être long, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. 3 mois, ça n'a pas pris un mois. OK? Je ne suis pas un surhumain, là. OK? Oui, j'expérimente depuis longtemps ces trucs-là parce que j'ai souffert plus jeune que certains, mais je sais, quand je décide, je sais que j'ai la puissance de. OK? Elle est quelque part cachée à l'intérieur de moi. Je sais que si je me coupe le bras, il va guérir. OK? C'est pas ni les médicaments, ni les suppléments, ni les soins. Ça permet de mieux guérir. OK? C'est mon corps qui a cette intelligence-là de pouvoir guérir. Maintenant, est-ce que je peux participer ou je laisse faire? OK? Et quand tu participes toi-même, ça accélère. OK? Mais si tu décides que tu n'as pas ce qu'il faut, si tu décides que c'est juste les autres, si tu décides que, ouais, mais ça peut s'infecter, ça peut puis toutes les possibilités possibles, tu as le choix d'être dans cet univers-là, c'est là que je vais dire, ben, c'est toi qui décides que ça dure longtemps. C'est toi qui décides de persister dans cet état-là. C'est toi qui décides, non, c'est pas une décision consciente. C'est une décision parce que tu ne décides pas l'inverse. OK? Tu décides de rester là inconsciemment parce que tu n'as pas ce savoir-là, cette connaissance-là, que tu as ce pouvoir-là en toi. Décider. OK? Et je sais que je vais en faire un livre plus riche parce que justement, là, je vous donne une facette, je vais les mettre ces facettes-là avec des cas, avec des expériences, justement, que des gens où la vie, puis comme je vous dis, j'en ai beaucoup autour de moi et du jour au lendemain, on n'a pas toujours le pourquoi, mais souvent, on se rend compte qu'ils sont souvent acculés au mur, puis que là, bang, décèdent. Et hop, la vie. Puis au début, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne comprennent pas comment ça arrive. Puis comme je vous dis, j'ai vu l'inverse. Des gens à qui on a donné des outils comme ça, on a donné des techniques comme ça pour travailler sur eux, pour avancer dans un projet, peu importe. OK? Puis après un certain temps, ils laissaient tomber. Puis là, c'est ma nature, hein? Je pose des questions, comment ça s'est passé. Puis là, elle nous l'avoue. Tu sais, hein? Je croyais pas que j'y arriverais. Je l'ai fait, là, mais dans le fond de moi, là, je le savais que tu as décidé que ça ne fonctionnerait pas avant même de le faire. Vois-tu comment tu es puissant? Tu as décidé, parce que quelque part, même si je vais le faire, j'aimerais ça que ça marche, c'est ça que ça veut dire. Je souhaite, hein, c'est de l'espoir. J'aimerais ça que ça marche, mais dans le fond de moi, là, je ne crois pas que moi, pour moi, ce soit possible. OK? Mais je vais le faire pareil parce que
tout d'un coup que ça fonctionnerait. Autrement dit, d'un coup, qu'il y a une magie à l'extérieur de moi qui s'opérerait. Non, la magie va s'opérer seulement si ça part de l'intérieur de toi. OK? Et ça s'appelle, je suis décidé, et je suis décidé de faire ce qu'il faut. Oui, je vais mettre, on appelle ça payer le prix. Oui, je vais payer le prix, je vais faire les efforts nécessaires, mais c'est fini. Je ne vais plus là. OK? Que ce soit mon entreprise, que ce soit un projet, que ce soit n'importe quoi. Puis la vie nous confronte. La vie, c'est moi, hein, quelque part. Donc, c'est moi avec mes croyances qui est confronté avec moi-même. Et wow, puis là, c'est la guerre à l'intérieur de moi. Puis qui va gagner? Je ne sais pas qui va gagner, sauf celui qui est le plus décidé. Quel aspect de toi est le plus décidé? C'est celui qui remporte la victoire. C'est un petit peu mon petit live d'aujourd'hui. Encore là, quand je ne regarde pas le temps, je m'embarque, je m'emballe. Donc, c'était un petit peu ça. Je ne sais pas, j'ai un petit bug avec mon système. Je ne vois aucun message, mais je sais qu'il y a des gens. Je vois d'un côté qu'il y a des personnes, mais je n'arrive pas à lire les messages pour l'instant. Ils n'apparaissent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Le lien que je voulais pour les gens qui sont embarqués, qui n'ont pas vu, le lien qu'il y a sur le texte, si vous désirez avoir un atelier ou une conférence dans votre région de moi qu'on a parlé, ben mon équipe a monté un questionnaire, puis allez juste vous inscrire, puis mettre soit la région, le thème, puis là, il est bien fait, y aller, puis comme ça, on va pouvoir savoir qu'on va planifier quelque chose dans votre région. Là-dessus, je vous remercie et je dois fermer pour aller pouvoir lire les messages. Donc, merci, bye bye tout le monde. J'espère que vous êtes décidés de faire une différence dans votre vie, pas nécessairement dans celle des autres. Ça va suivre. OK? Merci, bye bye tout le monde.